Bon, bah, ce soir, pour fêter l'anniversaire de Yvon Larnicole, bah, joyeux anniversaire Yvon. J'ai mangé une petite cuisse de canard sarladaise, tout en ton honneur. Et je vais me faire une petite mousse au chocolat aussi. Voilà, un petit gâteau. Comme ça, je penserai à toi. Allez, bonne année frérot, et on remercie Hello de nous l'avoir dit. A plus. Bon bah voilà, là il y a un petit coucher de soleil. Et là il y a une étoile filante. Là-bas il y a un petit lion. Hop là. Bon, bah on est reparti pour une nuit blanche. C'est très calme ce soir, à bord de Décrochons la Lune. On est en train de jouer dans un paquet, on est bien placé par rapport au paquet, mais on n'a aucune idée de si on est dans le bon paquet. Bon, paquet de pâtes, paquet de riz, paquet de saumon. J'en sais rien, mais cette nuit blanche, elle a piqué. Déjà quand je bois 2 bières, je perds un peu de lucidité, alors quand je dors pas beaucoup, ça arrange pas les choses. Allez, à bientôt. Hello, hello, petite noce du bord. Bon, c'est le jour numéro 4. On a passé une nuit sans dormir 2 minutes, parce qu'il n'y avait pas de vent du tout. Et j'ai un peu lâché mon groupe du Nord pour aller retrouver ce nouveau groupe. Et putain, au dernier classement à 4h30, ils pointaient en tête tout le groupe avec qui j'étais, donc je suis ultra deg. Et je sais pas s'ils sont réussi à passer ou s'ils sont bloqués dans la molle. Donc c'est suspense jusqu'à 16h30. Bon, en tout cas, c'est pas grave, j'ai des copains autour de moi pour jouer, donc je vais faire comme ça. Et puis c'est ultra frustrant de l'intérieur de pas forcément savoir la position des concurrents et sa position à soi. Allez, à plus, ciao ciao. Et voilà, changement de décor à bord d'article 1. On est en train de s'enfoncer dans la dorsale et on espère en sortir le plus vite possible. Ça y est, c'est pas très fun. Là, c'est un peu la phase, il faut accepter d'aller doucement. Et on espère qu'on a essayé de la traverser au bon endroit. Mais ça, vous avez certainement plus la réponse que nous. Donc voilà. On espère que les autres font pas une excellente opération dans un autre petit coin. La suite bientôt. Hello, hello. Bon, c'est la guerre dans la pétole. On est à 17 000 de Camarignas, la porte. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on s'est fait mettre 10 000 la nuit dernière par un petit groupe. Et j'ai bien l'impression qu'il y en a quelques-uns qui se sont perdus dans le coin là-bas. Donc voilà, comme quoi ça peut toujours faire. Donc on est à fond. Là je suis avec Tom et Victor. Et ma foi, on s'accroche. On verra bien qui arrive à Camarignas en premier. De toute manière, on n'a pas la carte. Donc voilà, mais à mon avis, il y en a un ou deux qui se sont perdus là-bas. C'est déjà ça de prix. Allez, à plus, on y va. Good evening from Hope. Today has been very light winds as we've navigated through the high pressure ridge, which we didn't have a very solid forecast for, so it was a bit of a slightly educated shot in the dark. But I managed, in the last rankings, they were put out this afternoon a few hours ago, and I did pass a number of boats, so that's great. I feel a bit better about myself now. But I need to maintain my position and hopefully tick off a few more. I can see 2 boats on AIS, the one closest behind me and the one closest in front of me. So that's nice to have a reference of what they're doing and where they're going.
I'm curious to see how the rest of the fleet is actually playing this, but all I have is what I have. The sun's maybe gonna go down in an hour or so. Probably gonna try the Spinnaker one more time. It's been very light wind, so I've been using the Janak, the Code Zero instead, because it's a little bit more forgiving in the really light stuff. It's also a bit wavy, as you can probably see in the video. It's down to 5 knots now, so it might not work, but we'll make that decision soon. It would be great to sail a little bit deeper and a little bit faster, but at least I'm making progress in a decent direction, which is like quite a good direction at the moment, but it keeps changing. And yeah, it's been very difficult to sleep today because the wind has been so fickle. I just had a little 10-minute maybe and feel a lot better, but I'm gonna have to keep on trying to get these naps in because the race is far from over still. We still haven't reached Cape Finisterre, and after that there's gonna be some local effects getting us into Vigo. So it'll be super interesting, and the fleet is tight, so that makes it exciting. And yeah, that's almost a wrap on Thursday. Monday, Tuesday, Wednesday, day 4 kind of. We started late Monday. Oh my god, you guys. Now I have 4 sailing vessels on AIS. I'm the pink one. There's 1 competitor to the northwest of me and 3 to the southeast. And we're all super close. And the race is on. I'm so excited. Let's do this. Salut, salut. Et fin de cette journée de jeudi. Nous sommes jeudi. Sur cette deuxième étape. Alors, la nuit dernière, on a finalement réussi à sortir de cette dorsale. Ça a mis beaucoup de temps pour sortir de la dorsale. On est sorti ce matin, je crois, il me semble. Et après, on a eu un peu de vent qui nous a amené rapidement sur la route directe, mais pas suffisamment longtemps. Et on est retombé dans de la meule. Là, nous y voilà. Ouais, on commence à sortir un peu de la meule. On a retouché un petit peu de vent. Et on fait route de nouveau vers la porte. On est sous spi. Voilà, sinon tout va bien. Moi, je suis encore un peu malade. C'est un peu la grosse fatigue. Ça va que j'ai plus beaucoup d'efforts à fournir là, mais hop là, on va faire le ski. Excusez-moi, j'ai perdu le spi. Mais il faut être sur les voiles tout le temps parce qu'il y a il y a de la mer, je sais pas si on voit, hein, mais on se fait valdinguer dans tous les sens. Et voilà. Les voiles Ouais, comme on n'a pas beaucoup de vent et un peu de mer, on perd les voiles et c'est assez désagréable. Sinon dans la série je me plains.
Je suis toujours malade. J'ai le nez enrhumé et fatigue et tout ça. Mais je survis à coups de Doliprane. Je suis encore en train de perdre le spi. Mais ça va, j'arrive à en sortir. Heureusement, il n'y a pas, c'est pas la première étape, quoi. Mais bon, c'est quand même pas cool. Voilà. Et puis sinon, on espère pouvoir arriver un jour à cette porte. Et si on pouvait toucher du vent, un petit peu de vent en moins, ce serait chouette. Et ce soir, c'est bœuf carotte avec du riz. Allez, bon appétit! Je sais pas si on arrive à voir, mais il y a des milliers de méduses sur la surface de l'eau. Des petites méduses qui se gonflent. Là. Là, elles sont toutes petites. Elles font 2-3 cm. Mais de temps en temps, il y en a qui font bien 20-30 cm. De très grosses. Elles sont très stylées. Il y en a une là. Et en plus de ça, elles font de la lumière la nuit. Vous n'allez pas me croire. Mais la nuit, c'est hyper... Il y a du phytoplancton dans l'eau. Il y en a encore une là. Qui éclaire. On les voit bien dans la traînée de safran derrière. Ça fait une grande traînée lumineuse. Très stylé. Bon, bah là, on a un peu engagé là. Je suis parti chercher ce qu'on appelle le thermique de nuit, du vent qui descend de la côte la nuit. Ça marche pas tout le temps et je connais pas très bien pour savoir si ça va le faire ou pas. Pour l'instant c'est pas mal, mais là je commence à entrer dans la partie un peu tendue de l'option, c'est-à-dire que j'arrive sous les falaises. C'est un peu... je sais pas trop quoi en penser là. Mais bon, à un moment donné, il fallait tenter un peu quelque chose et j'ai pris un petit peu cher cet après-midi là. Parce que j'ai perdu le podium, le top 5 là. Mais bon, on va voir. De toute façon, il y a du vent nulle part et... ouais, je sais pas. Ouais, j'avais envie de la tenter celle-là. Je suis pas pour autant 100% sûr de moi, mais on va la jouer à max et puis on verra bien. Faut tenter de toute façon pour gagner à un moment donné. Hein. C'est pas en suivant les autres qu'on va faire grand chose. Allez, je vous tiens au jus. En tout cas, c'est sympa, on ressent les odeurs un peu de la terre. Sentez les arbres et tout à l'heure là. Ça fait bizarre qu'on a fait 3-4 jours sans rien sentir niveau. Ciao. Bon, il y a un truc qui m'arrange pas par contre. C'est qu'à côté, il y a Romain Bouillard, Décrochons la Lune. Et lui, dès qu'il y a un coup pourri à faire, il est dedans. Et là, il est à côté, il a vu la même chose que moi, donc c'est pas bon signe. J'espère qu'il va pas nous porter la poisse. Allez, on voit ça dans quelques heures. Réveil devant l'Espagne. Encore 45 000 avant la baie de Vigo. Il y en a quelques dauphins qui nous accompagnent. Nuit pas facile, pas beaucoup de vent. Il fallait faire un choix entre le large et la terre. On a choisi d'aller au large. Et je sais pas, le dernier classement c'était pas une super nouvelle. Donc on verra ce que ça donne. On reste à fond. Et on profite du paysage et des dauphins. Réveil devant l'Espagne. Encore 45 000 avant la baie de Vigo. Il y en a quelques dauphins qui nous accompagnent. Nuit pas facile, pas beaucoup de vent. Il fallait faire un choix entre le large et la terre. On a choisi d'aller au large. Et je sais pas, le dernier classement c'était pas une super nouvelle. Donc on verra ce que ça donne. On reste à fond. Et on profite du paysage et des dauphins.
Bon bah petit matin sur Elitis, c'est le métier qui rentre. Je me suis endormi à la barre. Putain. Je me suis réveillé en sursaut sous le cap là-bas là. Je sais pas, j'ai dû dormir 1 heure je pense. Du coup tous les petits copains avec qui j'étais ils se sont barrés. Putain. Ah le seum. Bon. Bah, c'est comme ça, hein. C'est fait, c'est fait. Là j'ai retouché du vent, j'avance. On va dire que c'est le métier de figariste qui rentre. Hein. J'ai tout donné pendant la nuit là. Et en plus, en me réveillant, du coup, je refais marcher le bateau et je vois qu'au classement, j'étais remonté. Enfin, on avait rattrapé le groupe de tête. Quoi. Putain, les conditions sont pas faciles. Hein. Bon, après, je me réveille, c'est comme ça, quoi. Il y a pire, vous me direz, comme paysage. Ça fait bizarre quand même. Hein. Tu te réveilles en pleine nuit noire là au début. T'entends des grosses vagues, tu lèves la tête, t'es arrêté mais sous un énorme cap, tu te dis putain mais c'est quoi mais puis comme t'as vraiment dormi, le cerveau il est déconnecté complet quoi, donc j'ai mis je sais pas 15 secondes à me rappeler que j'étais sur la solitaire du Figaro quoi, que j'étais en bateau en fait. Pendant 15 secondes t'es là, tu sais pas quel est l'environnement autour de toi, enfin c'est très très bizarre. Bon. Bah là j'avance à Sineux, plein sud. Donc bah maintenant on va essayer de limiter la casse. Bon, après hein, la course là depuis le début, depuis une journée ou deux là de toute façon ça part par devant, ça revient derrière. Là on avance, ça se trouve tout le monde va s'arrêter devant, ça se trouve ils sont déjà arrêtés, moi je reviens, enfin bon. Donc on va profiter de cette belle matinée en sirotant un bon café froid, comme il se doit. Et en contemplant un peu le paysage. Hein. Maintenant qu'on est fin reposé, je pense que ça doit se voir à mes yeux, ouais. Allez, j'ai encore du mal à ouvrir les yeux un peu là. Mais je me sens plus reposé que tout à l'heure. Bon, bah bonne journée à vous. Hein. Moi je vais essayer de tout donner, comme d'hab. Allez, à tout à l'heure peut-être. Ok, tout n'est pas perdu. J'ai retrouvé un concurrent là. On est en pleine bataille. C'est un bateau de pêche. Et pour l'instant, je suis de la même vitesse que lui. Hein. Il n'y a pas le Genac, le con. C'est chaud là. Et là, je suis en train de reprendre de la. Je sens, je suis en train de le battre là. Il faut se concentrer, bien régler ses voiles. Il est en train de régler son moteur. Putain. Ça va être serré. Hein. Bon, je vous dis comment ça se passe. Je reviens vers vous d'ici une petite heure pour vous dire comment ça s'est passé là. Il y a un repas de vent. 2 options. Option 1, il y a du thermique qui va se lever à la côte. Dans ce cas-là, il faut être à la côte. Option 2, il y a un front qui s'approche de nous par l'ouest. Dans ce cas-là, il faut plutôt aller vers le front, vers le sud-ouest. Ça c'est la radio, toute la journée. Je comprends rien à ce qu'ils disent. Là c'est portugais, d'habitude c'est espagnol. Bref, ça aide pas nos salades quoi, on sait pas où aller. Réfléchissons bien.
C'est la pétole. Les voiles qui claquent. Voilà. Et bah voilà. Et puis bah on était dans les bons bateaux et on apprend ce matin qu'il y en a qui passent par l'intérieur. Donc la flotte se regroupe et c'est un peu les boules ce matin de voir que bah tout ça servait à rien. Et bon. On verra ce que ça donne. On sait pas trop quand on arrive, mais pour le moment, les voiles claquent comme chez mon ami Victor, le pape à côté. Allez, à plus.